Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une pause sur le projet Félin et on fait une pause en plein milieu de la conversion pour parler justement du FAMAS valorisé. Alors juste pour expliquer rapidement pourquoi je fais cette pause, pour transformer le FAMAS en Félin, il faut d'abord convertir la partie haute de la PGM et du coup avant d'installer le grip et le garde-main du Félin, j'en profite pour faire une vidéo pour parler justement du valorisé. Vous avez déjà une vidéo qui est disponible dans laquelle je parle du FAMAS F1 et je parle un petit peu du kit valorisé. Je vous invite à aller les voir, elle est dans la playlist. Aujourd'hui on va parler du valo et dans la prochaine on parlera du Félin. L'armée française voulait moderniser sa flotte de FAMAS F1 et du coup ils ont commencé à plancher sur le programme Félin. Le FAMAS valorisé du coup découle de ce programme, je cite, trop ambitieux. Ce FAMAS consiste en un lower de F1 et un upper de Félin et ça donne ce qu'on appelle un FAMAS valorisé. Sur le FAMAS valorisé, du coup on est passé d'une poignée à un rail Picatinny. Le levier d'armement est déplacé du coup sur le côté, à droite ou à gauche. Les bipieds sont reculés de 6 cm vers l'arrière et du coup il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça un col de cygne, ce qui permet justement de ne pas déranger l'éjection des balles. On conserve le guidon à l'avant et on a un œilleton à l'arrière et un petit œilleton pour les grenades aussi. Sur ce valorisé là, vous voyez qu'il y a un canon lisse et la raison c'est parce que sur certains valos qui ont été recanonnés pour la munition SS-109, ça a été recanonné par Beretta et Beretta n'était pas équipé pour refaire les bagues pour les grenades à part. Maintenant que j'ai parlé un petit peu de la vraie plateforme, on va parler un petit peu du 3D. Donc tout ce que j'ai déjà dit précédemment s'applique pour les pièces 3D dans le kit de conversion. Le kit de conversion il consiste en toute cette partie supérieure et les pièces pour le bipied et le canon. C'est un kit qui est littéralement drop-in, vous avez un tuto qui est fabuleux de Tixam sur France Airsoft, vous avez tous les liens en description. J'avais initialement prévu de faire un tuto, mais du coup comme le tutoriel de Tixam est fabuleux, j'avais aucun intérêt à le refaire, tout est bien expliqué étape par étape. Moi la seule différence que j'ai fait en termes de modif c'est que j'ai passé tous les trous en M6 en M5 du coup. Et au lieu d'avoir un trou trop petit pour la goupille, j'ai décidé de mettre une vis M5 juste ici. J'ai pas fait d'autres modifs sur le kit. J'ai verrouillé le levier d'armement, donc il coulisse toujours, mais il est un petit peu plus dur, c'est pour éviter que quand vous êtes en jeu, il se déplace. Et par contre, il n'emporte pas celui qui est dessous. Tout ce que vous voyez là en partie supérieure, c'est de l'impression 3D, tout simplement. Cette réplique en particulier, elle est faite pour un collectionneur qui jouera de façon très occasionnelle. Donc le canon lisse, il est en impression 3D aussi. Pour ceux qui jouent de façon assez soutenue, je vous conseille fortement d'utiliser un canon métal. Donc il faudra l'usiner, tout simplement. En termes de rails, ici vous pouvez monter des optiques relativement costauds et vous pouvez aussi soulever la réplique par là. Par contre, la PGM en 3D, elle partage les mêmes points de faiblesse que la PGM réelle. La PGM réelle est très fragile. Je vous invite à lire le forum, encore une fois, de Tixam, qui explique vraiment pas mal de détails. Pour ceux vraiment que ça intéresse, je vous invite à aller le lire. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous n'êtes pas dans l'obligation d'aller lire. Je tiens à rappeler que certains soldats, ils tournaient sans la PGM parce qu'elle était cassée. Donc voilà, ça en dit long déjà sur la solidité de la PGM d'origine. En interne, je n'ai rien touché, on reste sur un interne de FAMAS pour l'upgrade, de toute manière, il y a un groupe super sur Facebook qui s'appelle FAMAS Aide et Upgrade qui vous guidera pour les plus néophytes d'entre vous pour upgrader votre FAMAS. Je tiens à remercier Christophe, son pseudo sur France Airsoft c'est Tixam. Vous pouvez retrouver son kit de conversion valorisé sur Cult. Vous avez soit le Cybergun, soit le Marui. Si vous avez des quelconques questions vis-à-vis de ce kit, n'hésitez pas à le contacter, il est très réactif. La suite de ce FAMAS du coup, ça va être le swap de ce garde-main par le garde-main du Félin, ainsi que le gros grip à double poignée. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je l'ai retravaillé complètement pour que le grip soit encore plus proche de son homologue réel. Je vous mets quelques photos là, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, Facebook, Ben en 3D. Du coup, cette vidéo sur le valo est terminée. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la conversion en Félin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, partager et mettre un j'aime
à cette vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner, cela permet de soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.